Aujourd'hui, nous rappelons que le thème est très simple, madame, et comment réussir sa vie de femme battante, comme on aime le dire, sans ne pas perdre son foyer ou ne même pas en avoir. Voilà. Est-ce que on peut perdre son mari en voulant être la femme battante, dynamique, comme on aime le dire? Merci pour cette belle question. Oui. Oui, être femme battante est en corrélation avec la profession. D'accord. Je pense que c'est une chose vraiment qui est à conjuguer. Il faut conjuguer les deux. Voilà, c'est pas une chose très très aisée, mais si on est bien organisé, on arrive vraiment à concilier son programme de bataille dans les domaines quand même qui te passionnent, tout en conciliant le contexte familial. Voilà, merci. D'accord, savoir gérer les enfants, c'est pas simple, hein. Il faut quitter le boulot, repartir, prendre les enfants à la limite, aller les laver. Voilà, c'est pas facile, hein. En tout cas, je sais que mon frère Hervé a quelque chose à dire. Voilà, il y a beaucoup même de femmes qui abandonnent, hein, pour juste sauver l'honneur du foyer. Parce que quand monsieur et madame travaillent, souvent c'est pas simple. Il y a des tensions, surtout les deux sont très très occupés. Donc, lui, il va donner son avis en tant qu'homme, parce que nous sommes deux à être femmes, on veut les avis également des hommes. C'est vrai que de nos jours aujourd'hui, le foyer maintenant le couple, c'est complémentaire, c'est-à-dire la femme travaille, le mari aussi travaille. Parfois, on a l'impression que la solution, c'est peut-être la nounou ou bien la femme de maison. Parfois, elle ne fait pas souvent aussi l'affaire. Donc, à un moment donné, la femme est sur le terrain, l'homme aussi également sur le terrain, mais après tout, il faut gérer la famille. Et il y a aussi des cas aussi où la femme est surtout plus occupée que l'homme. Et après, ça crée un peu une sorte de petite jalousie. Pourquoi la femme tout le temps elle est dehors? Il y a parfois des suspicions qui se créent dans le foyer. Moi, ce que je dis toujours à travers, quand j'aborde ce sujet, c'est surtout une question de confiance qu'il faut instaurer dans la famille. Ce n'est pas une question de jalousie, c'est aussi une question de complémentarité. Si une femme, peut-être elle est médecin et qu'elle a des urgences à 1h à 2h du matin, c'est son travail, n'est-ce pas, qui l'oblige justement à y aller. Entre-temps, l'homme aussi étant dans le foyer à la maison, doit également conjuguer ses efforts pour assurer donc justement le foyer, la famille. Donc, ça se passe comme ça aussi en Europe. Hein. Parfois même, il y a des jours qui sont divisés, l'homme a 3 jours, la femme a 3 jours, ainsi de suite. Mais chez nous, en Afrique, on n'est pas développé. Il faut vraiment cette communication. Oui, mais il faut communiquer. Les hommes, là, aider souvent les dames, femmes, voilà, dans la cuisine, dans les tâches. Parce qu'elle fait également du boulot comme vous. Donc, du coup, refaire la cuisine seule. Par exemple, si madame fait la cuisine, monsieur peut aider à couper les condiments. Même si le papa qui est au village dit non, les femmes font pas ça. C'est les années, voilà, c'est pas les mêmes années. Beaucoup de choses changent. Donc, accompagnons les femmes battantes.